Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du tutoriel pour créer son site professionnel sur WordPress. Je vais vous montrer rapidement, si ça vous intéresse aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent, de installer WordPress localement pour créer son site, pour tester, installer un thème, jouer avec WordPress en pouvant tout casser sans aucun risque et puis localement sur votre ordinateur. Voilà, si vous voulez faire ça, aujourd'hui ce tutoriel le montre. Vous pouvez tout à fait essayer ça sur un hébergement. Les hébergements commencent à 5 € par mois environ pour les plus petits. Vous pouvez commencer sur cet hébergement là, mais voilà, sachez que si c'est votre site professionnel et que vous souhaitez tout casser, mieux vaut rester sur du local. Après, rien n'empêche de tester un peu WordPress sur votre hébergement. Vous avez aussi des solutions d'hébergement gratuits qui eux vous permettent de tester. C'est un peu plus lent. C'est forcément moins pratique, mais c'est plus simple à mettre en place. Et puis, de toute façon, pour la production, c'est-à-dire pour votre site professionnel au final, n'utilisez pas d'hébergement gratuit. Ça ne vaut pas le coup. C'est très peu performant, c'est instable, vous aurez des problèmes, etc. Donc, bannissez les hébergements gratuits. Aujourd'hui, on va essayer de l'installer localement pour que vous ayez un environnement de test qui soit pratique et fluide et rapide. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on va aller sur notre navigateur et on va installer des logiciels qui vont permettre de simuler l'hébergement que vous pouvez payer. Non, je ne vais pas appeler serveur, hop. Voilà, c'est une solution, vous voyez, ce logiciel va vous permettre de simuler vraiment un serveur que vous aurez vous-même localement sur votre ordinateur pour faire fonctionner un site web. C'est comme ça en fait que fonctionnent les hébergeurs, c'est qu'ils ont des serveurs qui vont faire tourner votre site web H24 sur internet et le rendre disponible. Et là on va le faire avec une solution qui s'appelle XAMPP. Vous allez télécharger pour Windows, vous allez trouver un installateur, vous l'installez sur votre ordinateur, vous retrouvez cet installateur, moi je l'ai déjà installé pour la vidéo, vous le lancez, ça va prendre un peu de temps, d'accord. Vous cherchez à installer vraiment XAMPP là dans un premier temps. Hop, ça s'allume. Message d'erreur tout simplement parce que si vous avez plusieurs comptes sur votre Windows et que vous n'êtes pas administrateur, il y a des problèmes de droit. Mais pour l'instant, vous cliquez sur OK, il n'y a pas de souci. Next. Ici, vous pouvez tout installer si vous voulez pas vous prendre la tête. Mais je vais décocher tout ça parce qu'on n'en a pas tellement besoin. Hop, hop, hop. Et ouais, c'est tout. Next. Vous choisissez un dossier. Retenez bien le dossier de destination dans lequel vous allez installer XAMPP. Ça va être important pour la suite. Vous l'installez où vous voulez, vous faites Next, English, il n'y a que deux langages de toute façon, allemand ou anglais. Vous cliquez sur Next, ça va procéder à l'installation, ça va durer quelques minutes, vous aurez peut-être à redémarrer votre PC, mais une fois l'installation faite, ce sera bon, vous aurez XAMPP installé sur votre ordinateur. Pour l'instant on va annuler puisque XAMPP est déjà installé, vous le voyez il est en bas, on clique en bas, j'ouvre le logiciel et vous voyez il y a une interface comme celle-ci. Maintenant pour faire fonctionner votre site web, comment on va faire? Le site web que vous avez pour l'accéder localement sur votre navigateur, il n'a qu'un seul lien, c'est localhost. Localhost, c'est un peu spécial, c'est pas une adresse en .fr, .com, etc. Ça, c'est une adresse qui va permettre de définir l'adresse de votre site web tout simplement sur votre ordinateur. Localhost, ça veut dire votre ordinateur local. Donc là, vous voyez, quand je vais lancer localhost, ce site est inaccessible, c'est normal, on n'a rien installé, on n'a encore rien fait. Là, pour démarrer votre site web, il faut démarrer XAMPP, il faut activer le serveur. Et vous voyez ici, il y a deux boutons, Start pour Apache et MySQL pour les modules à gauche là. Il faut démarrer ces deux modules qui vont permettre de faire tourner votre site web. Je tape localhost, là j'aurai rien, d'accord, on est d'accord, mais là au moins ça affiche quelque chose, ça veut dire que c'est fonctionnel. Et vous de votre côté, ça devrait afficher une page avec un petit tutoriel XAMPP, tout simplement parce que c'est les fichiers qui sont installés par défaut. Moi, je viens de les supprimer. Voilà, pour faire ce tutoriel, j'ai préparé mon environnement. Donc, j'ai supprimé tous les fichiers qu'il y avait. Mais normalement, vous tombez sur une page avec quelques images de XAMPP, etc. Moi, je tombe sur une page uniquement textuelle parce qu'il n'y a rien dans mon dossier. Maintenant, on va aller dans le dossier où est installé XAMPP. Moi, je l'ai installé dans Documents, WP Tuto. Vous avez ici le dossier, tous les dossiers XAMPP. Et on va uniquement utiliser le dossier htdocs. Vous trouvez le dossier htdocs et normalement vous aurez toute une arborescence de fichiers qui est installée par défaut sur votre configuration XAMPP. Vous pouvez tout supprimer, d'accord.
on supprime tout, parce que c'est un site exemple qui est donné par exemple pour vous assurer que tout fonctionne bien. Là pour l'instant on va juste créer un dossier et on va l'appeler site test. Comme ça j'ai un dossier dans htdocs. Maintenant on va aller dans localhost et là vous voyez normalement ça fait afficher le dossier site test. Pour l'instant il n'y a rien dedans. Maintenant pour installer WordPress tout simplement vous allez sur WordPress, hop, WordPress télécharger. Vous avez ici télécharger, hop, et vous téléchargez WordPress. Il va vous télécharger un zip, moi je l'ai déjà fait. Vous le prenez, vous prenez le zip qui est là, je vais le copier et vous reprenez le dossier que vous aviez tout à l'heure, donc htdocs, site test. Vous allez copier le zip et extraire tout ce qu'il y a ici. Donc on va extraire tout le contenu de dossier dans site test, hop. Ça va prendre un petit moment, donc je vous retrouve juste après. Hop, vous avez donc votre site WordPress là, le module WordPress qui est installé, extrait. Vous allez le prendre, vous allez rentrer à l'intérieur et ici je vais juste couper le contenu et le coller directement dans le dossier racine site test. Pourquoi? Parce que là on va rajouter un sous-dossier qui est WordPress, ça sert pas à grand chose, ça va nous compliquer la tâche. Donc je copie tout ce qu'il y a ici. Voilà, comme ça j'ai le contenu. L'ancien dossier WordPress, on peut le supprimer. Et le zip, on peut le supprimer également. Hop, vous avez donc une toute fraîche installation de WordPress. Maintenant, si on revient dans localhost, donc l'adresse de votre site web, hop, vous avez votre site test ici. D'accord? Vous pouvez y accéder en cliquant sur le dossier ici, mais nous, on va prendre le lien complet qui est site test. D'accord? Pour installer WordPress, il faut aller forcément dans wp admin et puis on va aller dans le fichier install.php. C'est là qu'on va pouvoir installer notre site. Voilà, donc site test, ça correspond au nom du dossier que vous avez choisi tout à l'heure. Si vous l'avez renommé autrement, vous prenez un autre, vous changez par conséquent le lien également. Et si vous rentrez dans l'interface, c'est parti. Le nom de la base de données, identifiant, etc. Tout ça, on va le faire immédiatement. Donc nom de la base de données, en fait, il faut créer une base de données pour que WordPress puisse stocker des données. Comment on fait ça? Vous retournez dans XAMPP, vous allez dans le module MySQL et vous cliquez sur le bouton Admin. Ça va vous renvoyer vers une page qui est un gestionnaire qui s'appelle phpMyAdmin qui va permettre de gérer votre base de données. Vous allez aller à gauche, cliquer sur Nouvelle base de données et puis créer une base de données qu'on va appeler par exemple WordPress test. Hop, vous voyez, et vous gardez l'encodage, le texte qui est ici, UTF-8 MB4, vous cliquez sur créer. Moi, j'ai déjà une base de données qui est créée ici, vous voyez, qui s'appelle WP test. On va en créer une autre, on va l'appeler WordPress. On va l'appeler WordPress tout court. Voilà, je pense que c'est assez bien, c'est assez explicite. Donc on a une base de données qui s'appelle WordPress. Donc on va renseigner le nom de la base de données ici, d'accord? C'est le même. Donc vous avez le nom de la base de données, identifiant. Vous choisissez, vous devez prendre l'identifiant qui est utilisé par XAMPP. Par défaut, à l'installation, c'est root. Et le mot de passe, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est pour accéder, c'est les identifiants pour accéder à la base de données. Et ensuite, adresse, vous gardez localhost. Et préfixe des tables, vous gardez les mêmes également. Vous cliquez sur envoyer. Lancez l'installation. Et là, vous allez configurer le site. Vous allez rentrer le titre de votre site. Pour l'instant, moi, il s'appelle site test. Vous choisissez un identifiant pour vous connecter à l'interface administrateur de WordPress. Choisissez-le bien, c'est celui que vous allez utiliser pour vous connecter. Moi, j'ai déjà préparé quelque chose. On va l'appeler admin. Et puis, on va mettre un mot de passe qui est assez fort. Alors là, il n'y a pas de risque de sécurité puisque vous êtes en local. Vous êtes sur votre ordinateur, personne d'autre peut accéder à votre site web. Mais si vous êtes sur un hébergeur, choisissez un mot de passe qui est fort, c'est très important. WordPress a subi beaucoup d'attaques de sécurité, donc choisissez vraiment minutieusement votre mot de passe. Moi, je prends ce mot de passe là. Mettez une adresse de messagerie, de récupération. Moi, je vais mettre mon adresse de contact. Et visibilité par les moteurs de recherche. Vous n'êtes pas visible si vous êtes en local, donc inutile de cocher ou décocher cette case. Vous installez WordPress, ça va prendre un petit peu de temps et normalement tout est bon en moins de 5 minutes. Hop, on attend un peu, c'est installé, cliquez jamais.
Voilà, on vous dit que que ça s'est installé avec succès. Mot de passe, identifiant, se connecter. Là, vous rentrez le mot de passe et l'identifiant que vous venez de renseigner. App admin, tac, se souvenir de moi, se connecter. Et voilà, vous rentrez dans l'interface WordPress. Vous venez d'installer WordPress en quelques minutes, très simplement, sur votre ordinateur. Donc tout ça, ça vous permet de tester, vous avez les mêmes fonctionnalités, c'est exactement la même chose que si vous aviez WordPress sur votre hébergeur, sauf que voilà, vous l'avez localement. Donc à noter que, pour exemple, il faut qu'il soit activé pour pouvoir que votre site fonctionne. Si moi je stoppe ici, voilà, les deux modules, si je recharge la page, ça va recharger indéfiniment et normalement ça va me faire une erreur. Voilà. Maintenant si je réactive, hop, start, actualiser, vous avez le site qui est fonctionnel. Voilà, pour accéder à votre site, vous avez besoin d'un exemple. C'est un serveur local, hein, tout simplement. Ici, n'oubliez pas, mettez-le en favori, le htdocs site test. C'est là que se trouve vraiment votre site web. Hein. Vous avez localhost, donc au localhost, par défaut, ça correspond à tout le chemin en haut là. Voilà, disons que tout ça, ça correspond à localhost. Et ensuite, vous avez le nom de votre site, le nom du dossier qui est ici, site test, /site test, et wp-admin, et vous entrez tout simplement dans votre site web qui est ici. Maintenant, si je veux sortir de wp-admin, je retire ça du lien, et normalement, voilà, je rentre sur le site par défaut. Voilà à quoi ressemble mon site actuellement. Donc ça, c'est tous les fichiers qu'il y a dedans. Donc si vous voulez modifier les thèmes, etc., le code, ça se passe là-dedans. Un peu de la même manière que dans un hébergement. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour installer votre site WordPress localement. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Moi, en attendant, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et je vous dis à bientôt.